L'appel à un autre cadre de dialogue est une cacophonie, un débat stérile. En tout cas, c'est l'opinion que partage le président du parti Union des Patriotes Africains de Guinée, UPAG. En abrégé, ce jeune leader politique manifeste, vous allez l'écouter dans un instant, et son opposition catégorique à un autre cadre de dialogue. Il est notre invité ce soir. Son nom, Cheikh Oumar Traoré, président de l'UPAG. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous les talkers et je profite de votre micro pour dire bonsoir à tous les fidèles auditeurs de la radio FIM FM. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir comme invité. Mamadou Yaya Baldé. Monsieur Traoré, deux bonnes raisons qui vous font dire que cette manifestation, que ce dialogue délocalisé n'a pas de sens ou n'est pas opportun. Oui, merci beaucoup mon cher. Je pourrais même donner plus que deux raisons. Aujourd'hui, nous sommes catégoriquement opposés à cette manifestation projetée par le FNDC pour la simple raison au jour d'aujourd'hui qu'on a un cadre de dialogue qui est ouvert à tous les Guinéens qui veulent quand même contribuer au développement de ce pays. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, nous avons déjà une transition qui vient de commencer, qui est en cours, qui appelle en tout cas toutes les forces vives de la nation pour que ça soit une réussite. Voilà, à côté de cela, vous savez très bien que quand on appelle aujourd'hui à une manifestation, il y a toujours en tout cas des mineurs. Mais au jour d'aujourd'hui, quels sont les mineurs que l'on peut citer? Quels sont les mineurs que l'on peut cibler aujourd'hui quand il s'agit du FNDC pratiquement? Donc face à cela, nous pensons que vraiment, cette manifestation n'a pas sa raison d'être et que le FNDC devrait quand même revoir sa copie et voir si vous voulez autre forme de manifestation, n'est-ce pas? Traoré. C'est un droit. Voir autre forme de manifestation pour que nous puissions sortir de cette situation. Bien. Oui. Cheikh Oumar Traoré, président de l'UPAG, notre invité ce soir. Allez-y, Khalil. Traoré, on constate que vous êtes venu tellement ferme contre le FNDC que vous avez même raté la question qui vous a été posée. Khalil, posez votre question. La question, c'était de savoir quelles sont les raisons qui vous font dire que la délocalisation du dialogue n'est pas importante. Ok, c'est que j'ai pas alors bien saisi ce que vous avez dit. J'ai cru que vous avez demandé quelles sont les raisons qui font dire qu'on n'est pas d'accord, parce que ça a été déjà annoncé préalablement. Voilà, donc quand on parle de la délocalisation de ce cas de dialogue, moi je ne vois pas pourquoi. Parce que, voyez-vous, le cadre de dialogue déjà que nous avons annoncé a été ouvert à tout le monde, à toutes les sensibilités de la nation. Donc ceux-là qui ont trouvé que vraiment c'est opportun de pouvoir discuter pour que le pays s'en sorte, se sont joints. Mais vous savez, il y a quand même des velléités dans notre pays, des velléités de va-t-en-guerre. On a l'impression que certains leaders d'opinion dans notre pays ont toujours tendance à voir en tout cas le diable partout où, n'est-ce pas, le débat politique devrait se situer, qui n'ont pas intérêt quelque part, peut-être si vous voulez, à discuter dans un sens pour que les choses puissent quand même aller de l'avant. Donc ces situations vraiment pour nous sont des situations qui sont à déplorer. C'est pourquoi réellement nous avons souhaité à ce que ce dialogue puisse continuer normalement et que vraiment les choses puissent se passer dans l'intérêt de tous, quoi. Est-ce que vous avez participé au récent dialogue organisé par le CNRD, par le gouvernement? Oui, nous avons participé. Pas directement, mais nous avons participé. Vous savez, aujourd'hui, nous appartenons à une coalition. Et cette coalition, c'est la convergence des centristes pour l'espoir. Donc, à travers cette coalition, nous avons envoyé notre délégation. La délégation... Vous dites bien des centristes, c'est ça? Justement, je parle de la convention des centristes pour l'espoir. Bien, pour l'espoir. Donc allez-y. Donc, vous n'avez pas de position, si on comprend bien. Centriste ne voudrait pas dire. Vous savez bien, il faut comprendre cette notion, pratiquement. Quand on parle de centriste, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de position. Loin de là, n'est-ce pas? Vous savez bien, quand on parle un peu des différents positionnements, des idéologies politiques... Des courants idéologiques, oui. Le centriste ne voudrait pas dire, que nous devons être là dans l'actualité politique ou dans la situation sociopolitique du pays sans position. Ça n'a absolument rien à voir avec ça, mais je crois que ça même, c'est un autre débat que nous allons développer certainement. Mais au jour d'aujourd'hui, il est question quand même de savoir que, pratiquement, le contexte est de telle sorte que nous ne pouvons pas quand même cautionner, en tout cas, une quelconque manifestation au jour d'aujourd'hui. Donc, si on vous comprend bien, il n'y a aucune raison dans le contexte actuel de la transition qui peut pousser, en tout cas, le FNDC ou une autre entité de manifester.
Mais pratiquement, je crois que j'ai commencé par ça. Je ne vois pas de contexte aujourd'hui, je ne vois pas de raison valable, moi, personnellement. Et je crois que d'ailleurs, Donc, quand vous regardez un peu, nous avons pris part. Excusez-moi, nous avons pris part au dialogue national. Vous savez bien, quand vous regardez un peu les conclusions de ce dialogue, quelque part, vous savez très bien que c'est contraire un peu, n'est-ce pas, à ces différentes conclusions qui demandent à ce que, en tout cas, ceux qui ont pris part à ce dialogue-là ne puissent pas manifester. Donc, je pense qu'il est temps, au jour d'aujourd'hui, pour nous, de pouvoir quand même mettre la balle à terre. Allons-y dans le même sens pour que, en tout cas, nous puissions aller quand même dans un cadre purement, n'est-ce pas, où tous les Guinéens pourraient quand même trouver, en tout cas, un intérêt à ce qu'on sorte de cette situation. Donc, Cheikh Oumar Traoré, si on vous comprend bien, vous ne trouvez pas, disons, les revendications du FNDC ne sont pas pertinentes. Surtout quand, par exemple, on exige la libération de certains activistes de la société civile qui sont injustement incarcérés, comme les Fonike Mengue, Ibrahim Diallo du FNDC et d'autres politiques, même comme Saïkou Yahabari de l'UFR. Vous estimez que ça, c'est pas du tout pertinent, en fait. C'est pas une raison suffisante pour appeler le peuple de Guinée à manifester. Vous savez, nous avons déjà dit cela, ça a été maintes fois rappelé. Nous avons dit que les manifestations constituent pour nous un droit. C'est un droit pour la société civile et même les leaders politiques de manifester. Mais vous savez très bien qu'il n'y a pas que manifester dans la rue qui existe aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres formes de manifestations que l'on peut faire si on pense que nous sommes lésés par rapport à telle ou telle situation qui se passe dans le pays. Il y a plusieurs formes de manifestations. Comme quoi? Oui, on a vu, il y a des grèves de la faim que nous avons longtemps chantées. Nous avons dit que c'est une possibilité. Cheikh Oumar, quand même. Demander à ce que les jeunes puissent quand même sacrifier leur vie dans la rue. Il y a plusieurs autres formes de manifestations qui interpellent même d'abord les décideurs, qui interpellent même d'abord les leaders de cette manifestation-là. D'accord, allez. Pouvoir quand même organiser des psychoses dans la cité qui va amener des jeunes à l'abattoir, naturellement. Oui, donc ça veut dire ici, abattoir, c'est qu'il y a forcément des... Et comment on les appelle ceux qui travaillent dans l'abattoir, comment on les appelle? Des bouchers, c'est ça? Allô? Non, justement, vous avez compris la question. Vous parlez d'abattoir. Le fait d'envoyer des jeunes, selon vous, à l'abattoir. Donc ça veut dire qu'il y a des bouchers, selon vous. Non, mais moi, je n'ai pas parlé de boucher. Non, si, vous avez parlé d'abattoir, c'est grave, hein. C'est très grave quand même, hein. Ce que vous dites là, extrêmement grave. Le fait de manifester ne doit pas donner, le fait de manifester ne donne pas le droit à quelqu'un de doter la vie quand même à un manifestant. Maintenant, écoutez-moi que je donne plus d'explications pour que vous compreniez. N'est-ce pas? Vous savez très bien l'état dans lequel notre pays se trouve. Vous savez très bien l'insécurité qui gangrène. Vous savez très bien que dans même certains qui se disent manifestants, parmi eux, il y en a qui ont d'autres intentions qui n'ont rien à voir avec la mobilisation. Donc on doit tout simplement se résigner, c'est ça? On ne se résigne pas, c'est ce que j'ai commencé par dire, on ne se résigne pas loin de là, mais il y a autre forme de manifestation aujourd'hui que l'on peut utiliser. Il suffit juste d'approfondir les réflexions pour pouvoir constater ce qu'on peut utiliser. La Guinée n'est pas un pays qui ne peut, c'est-à-dire que la Guinée n'est pas un pays, si vous voulez, à part entière. Il y a d'autres pays, en tout cas, il faut se référer. Il y a eu des formes de manifestations. Je vous informe qu'en France, actuellement, ça manifeste, ça fait des jours. Hein. Ça manifeste, mais vous ne pouvez pas comparer la France, par exemple, à la Guinée en termes de démocratie. Bien, justement. Nous sommes déjà à un début. Merci. Nous sommes déjà à un début où la démocratie est mal comprise chez nous. Donc voilà, un tout petit peu. Il faudrait quand même prendre la mesure de toutes ces situations et essayer de peser cela. Cheikh Oumar Traoré, président du parti Union des Patriotes Africains de Guinée, UPAG en abrégé, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci également à tous les deux puisque nous sommes arrivés carrément sur la ligne, nous sommes sur la ligne d'arrivée de cette émission. Merci à vous Khalil Kamara. Merci beaucoup. Merci mon cher Omar. Merci à Outouba Bamadou Baldé. C'est vrai que mes questions n'étaient pas épuisées, mais on les garde. Le temps, on va les garder. Voilà, ce n'est que partie remise. Aux opérations techniques, il y avait Elie Koulemou. Merci de votre aimable attention, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde. En compagnie des programmes de Film Guinée, la meilleure fréquence, la meilleure radio en Guinée dans la sous-région. Et surtout, restez, bien entendu, sur nos antennes.